Armelle Lévy. Allez, comme tous les lundis, on part en balade, les amis. On va à la rencontre d'amoureux de leur métier, d'artisans. Bonjour Armelle Lévy. Bonjour. Ce matin, Jacques-Henri nous ouvre les portes de l'Alsacien. C'est le premier bar à tarte flambée à Paris. C'est 6 rue Saint-Bon, au cœur du Marais. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de restaurateur et j'ai même envie de dire distributeur de bonheur. Jacques-Henri Strubel a quitté son Alsace natale il y a 5 ans pour créer son bar à Flammekuche. C'est de la pâte à pain sans levain qu'on presse le plus finement possible et traditionnellement de la crème avec du fromage blanc, des oignons et des lardons. Un savoir-faire traditionnel, il est tombé dans la marmite quand il était tout petit à l'auberge Saint-Martin à Kinsheim. Donc j'ai grandi littéralement dans un restaurant réputé du centre Alsace. On était connu pour être l'empereur de la tarte flambée. Et donc j'ai fait ma première Flammekuche, je devais avoir 4 ans. Donc j'allais au restaurant, je me faisais ma flamme au feu de bois avec tous les serveurs et les cuisiniers qui étaient comme mes tontons, mes marraines. Donc pour moi, le fonctionnement familial, c'était le fonctionnement du restaurant. L'établissement se veut high-tech. Un beeper posé sur la table permet de récupérer sa tarte flambée directement auprès de son flambeur. Et il y a une tireuse à bière en libre service avec une carte prépayée. C'est une carte pour tout le monde. Et puis chacun met des sous pour payer son coup et tire littéralement son coup à ses potes. Et c'est hyper festif. C'est une aventure, Armelle, qui n'aurait pas été possible sans l'appui de son associé. Non, Jacques-Henri Strubel et Alexandre Didier se sont rencontrés à l'école de commerce, l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises à la Défense, et ils sont vraiment complémentaires. Donc lui, en fait, en étant extérieur à la restauration, a ramené des idées. Par exemple, les tireuses à bière en libre service qu'on a, qui fonctionnent avec carte prépayée, les beepers d'appel aux clients, ça vient par exemple d'Alexandre. Jacques-Henri et Alexandre ont ouvert l'Alsacien à Paris il y a 5 ans, puis un deuxième 2 ans après à Besançon, puis ils vont en ouvrir un troisième à Paris, avec l'objectif de créer des franchises partout en France. Quand on avait des nouvelles personnes qu'on embauchait, c'était vraiment l'éclat de les voir grandir, polir le diamant, pouvoir leur apprendre des choses, et on s'est amusé à faire progresser des gens à des postes à responsabilité, alors que certains partaient vraiment de très loin, et ça a toujours été quelque chose de très important pour nous. Et on se dit que ça serait juste génial que grâce à notre concept, à notre savoir-faire, et probablement avec une grande part de nos méthodes, on pourrait permettre à des gens de réussir à entreprendre. Il compte aujourd'hui une vingtaine de salariés, mais ce n'était pas gagné. L'Alsacien fut l'un des 5 projets récompensés lors de la première édition du prix des cafés pour nos régions. Une récompense de 10 000 €, bienvenue à l'époque, sans quoi il n'aurait jamais ouvert. On sortait d'études, donc on n'avait pas un sou en poche, et il n'y avait pas grand monde qui croyait dans notre projet. Et du coup, ça nous a vraiment crédibilisé auprès de la banque. Et ça nous a, il faut le dire, aussi boosté nous personnellement. Parce que quand on a claque sur claque au démarrage, quand on a affaire à des gens qu'on connaît pas et qui croient en nous, c'est pas grisant, c'est juste hyper motivant, Vous pouvez vous aussi candidater pour un projet jusqu'au 15 juillet sur le site descaféspournosrégions.fr. C'est noté. Merci beaucoup, Armelle, pour cette découverte au milieu des Flammekuche. Tiens, et si on mettait un petit aromate sur nos tartes flambées? En France, l'UDP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udp-france.fr. Allez, pour bien commencer la semaine, maintenant les amis, une belle recette.